Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je retrouve les signes d'air. Donc ce mois-ci, je suis un petit peu en retard sur une vidéo, donc je fais par élément. Je retrouve les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Je fais votre tirage énergie générale et sentimentale et à la fin, je vous fais des cartes par signe au niveau général et sentimental pour que vous ayez un petit message personnalisé. Voilà, j'espère que vous allez bien. Que vous n'êtes pas trop secoué par la nouvelle lune, la pleine lune qui vient de passer. Et puis, j'ai hâte de voir vos énergies, les signes d'air pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti. Énergie générale. Ah, voilà, c'était ça. Alors, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, au niveau sentimental, ensuite, précision générale, sentimentale, je vais prendre les deux. Challenge. Vous avez plus de cartes que les autres, les signes d'air, vous allez faire des jaloux. Hein. Au niveau sentimental, challenge des signes d'air. Ça, pour être dans l'air, elle a volé celle-là. Message des guides. Et puis pour les messages par signe, je les fais juste après parce que j'ai plus de place sur ma table. Au niveau général et sentimental, les messages des guides. Ça vole, ça vole. Alors, on y va. Pour vous les signes d'air, on a quoi au niveau général? Ah, on a la roue de fortune, donc on a un changement, une opportunité, une porte qui s'ouvre, quelque chose de nouveau. On a le monde, c'est comme si c'était une opportunité qui était voulue, attendue, comme si vous aviez utilisé la loi de l'attraction, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est comme ça. Comme si vous aviez utilisé la loi de l'attraction, vous aviez réellement longtemps visualisé ce succès. La maison Dieu, ça fait 2 fois qu'elle tombe celle-là. Alors, c'est marrant. J'ai l'impression que à la fois il y a du changement vers quelque chose de très positif, mais il y a quelque chose qui s'en va en même temps. Simultanément, il y a quelque chose qui tombe qui ne doit plus être. Quelque chose qui tombe. On est dans le domaine général. On nous parle de quoi? Alors, rassurez-vous les signes d'air, s'il y a quelque chose qui s'effondre, il ne faut vraiment pas vous focaliser là-dessus, même si ça va évidemment occuper une partie de votre attention, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas passer au travers. Mais on vous dit que c'est un cadeau de l'univers, c'est nécessaire. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient encore là pour peut-être gêner un petit peu votre expansion, gêner votre rayonnement. Ça peut parler aussi de réseau, vous obtenez, enfin, vous saisissez l'opportunité d'étendre votre réseau, de vous tourner vers l'extérieur. Le monde, c'est ça aussi, hein. Voire même, peut-être que ça peut avoir pour certains d'entre vous un lien avec l'étranger. Je ne sais pas s'il y a des contrats, s'il y a des contacts, voilà, avec l'étranger. En parallèle, il y a des choses qui se terminent. Mais on vous dit que c'est un cadeau, c'est nécessaire. Ne tombez pas dans le piège de l'erreur. Hein. J'ai l'impression vraiment que c'est ça les Verseaux. Voyez les choses d'une manière différente. Ne tombez pas dans le piège de l'erreur. Ne tombez pas dans le piège de l'échec. Ceci n'est pas un échec, ceci est un cadeau. On vous le répète là, hein, c'est un cadeau. Alors c'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas passer au travers, parce que évidemment,
De prime abord, ça va pas être un cadeau pour vous, mais réellement, si vous prenez du recul, peut-être que dans quelques mois, vous comprendrez que c'était vraiment un cadeau. Chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Attention, les signes d'air, à la loi d'attraction. Attention à ce que vous pensez est ce que vous vibrez. Plus vous vibrez haut, plus vous attirez à vous des expériences hautes, élévatrices, etc. Je ne vous fais pas la phrase inverse, donc vous avez compris que ça va dans les deux sens. Voilà pour vous les signes d'air. Au niveau sentimental, on a un renouveau, un grand début de cycle, début de quelque chose. On se met sur un nouveau chemin. Il y a de la nouveauté au niveau sentimental, il y a du nouveau, on avance. On a quitté quelque chose d'ancien, on se met en mouvement. On vient de lâcher quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Ça peut avoir un lien avec une décision de justice. Ça peut avoir, donc il y a un grand rééquilibrage au niveau énergétique dans votre vie sentimentale qui peut être en lien direct avec une décision de justice ou en lien direct avec un grand besoin de rééquilibrage. Il y a eu quelque chose de fondamental, puisque cette carte est centrale, de fondamental au niveau énergétique. Pour moi, c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est pas resté que dans le foyer. Il y a un nouveau départ par rapport à quelque chose en lien avec la justice qui est devenu public. C'est-à-dire, c'est pas resté interne au foyer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que juste au-dessus, on a la carte du monde. C'est comme si quelque chose était rendu public. Il peut y avoir, oui, c'est ça, une officialisation nouvelle, en fait, comme de l'engagement, quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau général, les signes d'air, mais ça va quand même vous contrarier et du coup, ça va impacter votre vie sentimentale. Je vous rappelle de ne pas tomber dans le piège de l'erreur, que ce déconvenu-là, ce fracas au niveau des énergies générales, c'est un cadeau de l'univers, même si ça n'y ressemble pas sous les premières apparences. Mais en tout cas, ça vous force à un repli sur soi, mais c'est nécessaire. C'est peut-être pour ça qu'on a 2 cartes là. Ok, on nous parle encore de compromis, c'est-à-dire il va falloir faire des compromis. On nous parle de voyage, ça peut nous parler de voyage en tant que tel, mais ça peut nous parler aussi de besoin de distance, de besoin d'éloignement, de besoin. Ça peut rejoindre aussi le nouveau départ. Mais il y a un compromis, c'est-à-dire qu'il y a un cadeau là qui s'annonce, mais il y a en lien avec un contrat. Il peut y avoir des écrits, des décisions de justice qui tombent. Ah, on a le message. Le challenge, ça va peut-être être de recevoir ce message, de recevoir cette décision de justice, au niveau sentimental. Peut-être que le message, votre challenge en fait du message dans la relation sentimentale, c'est un peu, ça ressemble au tirage d'avant là. C'est un peu en diagonale avec le cadeau. Décrypter finalement votre challenge au niveau sentimental, ça va être de décrypter ce cadeau de l'univers qui, a priori pour vous, n'en est pas un, mais qui en est un quand même. Ça va être votre challenge. Et surtout, ça reprend. C'est juste en dessous de l'erreur, tombez pas dans le piège. Je ne fais que vous répéter ça, il me le répète, je vous le répète. Ne tombez pas dans le piège de l'erreur, s'il vous plaît. Essayez vraiment de vous élever, de prendre de la distance par rapport à cet imprévu, ce déconvenu. Voilà, ça va un peu vous couper l'herbe sous le pied, c'est ça qu'on me dit. Mais restez zen, restez calme, tout se passe bien, c'est selon le plan divin, voilà, c'est un peu ça l'idée. Message des guides, c'est un problème issu d'une vie antérieure, donc ça peut être un karma qui revient. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures, demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. On a de l'apprentissage, ok ça y est je comprends.
Ça, le compromis, c'est un contrat. C'est un contrat d'une ancienne vie passée qui revient sur le tapis. C'est pour ça qu'on a le voyage, ça vient de loin. Ok, l'éloignement. Ça y est, ok, j'ai compris, j'ai fait le tour. Bon. C'est un message à décrypter, c'est que vous devez soigner, vous devez guérir, vous devez réparer définitivement ce problème issu d'une vie antérieure. On me dit que ça peut être pour certains d'entre vous en lien avec les parents, avec vos parents, avec des parents, avec des grands-parents, mais avec vos parents, c'est ce qu'on me dit. Ça parlera sûrement pas à tout le monde, hein, c'est général. Il y aura peut-être besoin de réconciliation pour passer ce cap. Ça va vous remuer, mais dans le fond, ça va quand même bien avancer. C'est quand même positif, hein. Je tiens quand même à vous rassurer. Il y a quelque chose de très très positif derrière tout ça. Mais il faut relever le challenge là, hein. Alors, on passe tout de suite au tirage par signe. Donc on en est aux Gémeaux. Gémeaux au niveau général, elle est là. Ensuite, on a les Balances et les Verseaux. Et puis, au niveau sentimental, Gémeaux, Balance, Verseau. Les Gémeaux, l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Écoutez votre cœur, les Gémeaux. Vous avez les messages dans votre cœur. Au niveau sentimental, c'est pas mal. Mariage, cette situation comporte un mariage. Alors bon, ça peut revêtir pas mal de situations, hein. Cette situation comporte un mariage. Ça peut être un mariage passé, ça peut être un mariage à venir, ça peut être plein de choses, hein, y compris les relations triangulaires. Les Balances, pour vous, on a l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, vous êtes en plein enseignement de la patience. Tout ce qu'on adore, n'est-ce pas? Donc, c'est un challenge pour vous, hein, la patience, mais c'est le prix de votre liberté. C'est ce qu'on me dit. Au niveau sentimental, il faut laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Là, il va falloir réussir. C'est sûrement pas facile pour vous à laisser partir cette personne qui n'est plus pour vous, ne peut plus rien vous apporter. Vous devez passer à autre chose, quelque chose de nouveau. Si ça vous parle, hein, vous ne mettez pas à quitter votre partenaire juste parce que je l'ai dit, mais enfin, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez compris comment je fonctionne. Et puis, les Verseaux, on a le choix, il revient le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bah oui, vous avez, c'est vous hein, qui avez le choix, votre libre arbitre. Et pareil, si on se connecte au cœur, on ne fait pas le mauvais choix. Donc, prenez le temps de vous connecter à votre cœur. Qu'est-ce qui vibre pour vous? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Et au niveau sentimental, on nous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça, c'est très très bon augure au niveau sentimental, les Verseaux. Donc vous êtes en très très bonne route, très très bon chemin. Les signes d'air, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous retrouve très vite pour les guidances de la semaine, des lunes et bien sûr les signes astro du mois de novembre. Je vous dis à très vite. Bye bye.